Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera ma vidéo parcours scolaire. Il faut savoir que j'ai eu un parcours scolaire assez mouvementé. Je vais plus vous parler du lycée et d'après lycée, donc ce que je fais actuellement. Au collège, je vais passer vraiment en bref. 6e, j'avais une bonne classe. Enfin, une bonne classe, on va dire, pour les élèves, c'est-à-dire qu'elle était une classe assez perturbatrice. Les personnes qui étaient dans cette classe-là en 6e, je suis passée avec eux en 5e. En 5e, j'étais pas trop dans l'écoute, etc. vu que c'était une classe assez mouvementée. J'ai redoublé ma 5e. La suite en 4e, il faut savoir que du coup, j'étais avec des 2000 en 5e. Et en 4e, j'étais avec des 2000 et des 99 parce qu'il y en avait qui avaient redoublé. 4e, classe mouvementée, voilà, je retrouve des 99, donc des gens de ma génération. C'est-à-dire on était à peu près dans le même délire. Quand je dis mouvementée comme classe, c'est-à-dire que c'est une classe où il y a de l'ambiance, mais par rapport aux élèves. Mais moi, j'étais pas trop concentrée, je parlais plus avec mes copines qu'autre chose. Du coup, ils m'ont refait redoubler. Et aussi parce qu'ils voulaient me faire aller en 3e prépa pro. Et mes parents ne voulaient pas que j'aille en pro, et moi non plus. Du coup, j'ai redoublé. Une fois, je me suis retrouvée avec des 2001. Faut savoir que quand j'ai redoublé ma 4e, ça m'a vraiment mis un coup de massue parce que je me suis dit, je redouble 2 fois. J'ai redoublé ma 5e, je redouble ma 4e. Voilà, faut pas pousser mes dans les orties. Je suis passée en 3e. En 3e, en fait, c'est là que tout va se jouer. C'est-à-dire si vous allez faire un bac pro ou un bac général. C'est vraiment là qu'il faut se concentrer. Si vous voulez aller dans un bac général, travaillez vraiment bien. Si vous voulez aller dans un bac pro, travaillez mais un minimum. Dans tous les cas, ils vous enverront vers la voie professionnelle où vous feront redoubler. De base, comme je vous ai dit, mes parents ne voulaient pas que j'aille dans une voie professionnelle. Du coup, quand il y avait les rendez-vous avec la conseillère d'orientation, etc., et que mes notes n'étaient pas super, puis ils me disaient oui, il faut plus aller dans la voie professionnelle, blablabla. Il faut savoir que il ne faut pas écouter tout ce qu'on vous dit, que ce soit copine, conseillère, directrice, directeur, CPE, je ne sais quoi. Faut pas écouter. Si vous voulez faire A, faites A. Si vous voulez faire B, faites B. On m'a orientée vers la voie pro, sauf que moi j'avais dit c'est mort, etc. J'ai un peu plus travaillé pour aller dans la voie générale. On m'a dit que je pouvais du coup passer en général si je remontais ma moyenne, etc. Au final, j'ai choisi de faire une voie professionnelle, donc je me suis orientée vers le bac pro commerce, la filière commerce. Faut savoir que dans le commerce, en fait, vous avez des stages, vous aurez des périodes de stage, et c'est ça qui va vraiment compter. Dans les notes, pour le bac, pour le BEP, c'est ça qui va compter. Les oraux, etc. C'est plus les matières pro. Vous avez vente, vous avez PSE, prévention, santé et environnement. C'est comme de la SVT si vous voulez. Vous avez français, vous avez histoire, géographie, un truc comme de l'éducation civique, je sais même plus comment ça s'appelle, EMC je crois. Anglais, espagnol, animation, sport aussi, c'est tout je crois. Le plus compté, ça sera la vente. Logiquement, vous faites un bac pour commerce, donc ce qui va compter le plus, ça sera la partie commerciale, donc tout ce qui est vente, animation. Après, la PSE, c'est coefficient 1. Les langues, c'est coefficient 2. Et voilà, après le reste, je crois que c'était coefficient 1. Mon année de seconde, elle s'est très bien passée, j'avais pas de problème, j'avais pas d'absence, j'avais de bonnes notes. En 3 trimestres, j'ai eu des récompenses, c'est-à-dire que j'ai eu encouragement, félicitations et encouragement. Au dernier trimestre ou au deuxième, j'étais la première de la classe. En première, je me suis vraiment reposée sur mes lauriers, c'est vraiment le cas de le dire, c'était vraiment du repos. On dirait que j'avais pris une année sabbatique. Clairement, le trimestre ça allait. À mon deuxième, ça allait pas du tout. C'est-à-dire que j'allais plus en cours. J'allais vraiment plus en cours. C'est limite, je me suis pris des vacances. C'est pas, j'y allais pas pour aller à Paris, pour faire les magasins, pour faire, je sais pas, pour sortir. J'y allais pas pour rester dans mon lit. Vraiment, aucune logique. Je pense que c'est un manque de maturité aussi, de ma part, de autant sécher comme ça. Bon, après, il y a la flemme, mais j'abusais. Enfin, franchement, je me rends compte que j'abusais vraiment quoi. Donc bref, ma première, elle s'est pas du tout bien passée. Je me suis embrouillée avec un de mes profs, avec mon prof principal et ma prof d'espagnol. Je me suis embrouillée avec eux de ouf. Franchement, je suis pas le genre d'élève, c'est-à-dire qui va répondre, qui va s'énerver, etc. Mais là, j'avais jamais eu un prof qui m'énerve autant quoi. Je me suis tellement énervée, mais je les attendais de pied ferme. Je me rappelle, c'était après un conseil de classe. Et si vous voulez, je vous fais une story time sur ça, mais là, c'est mon parcours scolaire. Je vais pas commencer à raconter ma vie. Trop absente, trop absente. Du coup, au niveau de les notes, c'est pas représentatif, blablabla. Puisque normalement, en bac pro, vous redoublez pas, sauf s'il y a un problème ou si vous n'avez pas votre bac. Au niveau des stages, alors, j'ai fait 3 semaines
pour la période des soldes d'hiver et 3 semaines pour la période des soldes d'été. Ils vous mettent directement dans le tunnel. Ça dépend des écoles. Et mes 2 stages, je les avais fait à Mango. La première fois, franchement, mon stage, j'avais trop kiffé. Dans les vêtements et tout. Faut savoir que la première semaine, c'est vraiment dur parce que vous allez avoir mal au talon et mal au dos. Parce que votre corps, il n'est pas habitué à rester debout. Du coup, ça fait vraiment mal. Mais vraiment mal. En première, j'ai fait 3 semaines de stage à Chose Sport. Donc dans les chaussures, c'était grave. J'étais grave dans mon élément. En plus, ils mettaient de la bonne musique. C'était des jeunes. Enfin bref, j'aimais trop. Même mon responsable, il avait une mentalité de jeune. Donc franchement, c'était bien. J'ai fait 4 semaines de stage pendant la période des soldes d'été. Nous, ils nous ont toujours mis dans les périodes de soldes. Tout le temps. Pendant 4 semaines, pour la période de soldes d'été, j'ai fait mon stage à tape à l'œil. Dans les vêtements, je suis retournée dans les vêtements. J'aime vraiment pas travailler dans les vêtements, c'est nul, c'est trop nul. Vous passez votre temps à plier, à repasser derrière les gens, c'est pas du tout intéressant, mais vraiment pas du tout intéressant. La terminale, alors, il faut savoir qu'il faut vraiment se concentrer pour le stage et que le stage en terminale, il est coefficient 4. Donc, vous avez vraiment intérêt à charbonner. C'est le premier stage qui est coefficient 4. Le deuxième, je crois, il est noté, mais c'est coefficient 1. Vous allez avoir des oraux, etc. Mes 2 stages, je les ai fait à Sephora. Ça s'est grave bien passé. L'équipe, elle était au top. Enfin bref, j'ai trop aimé mon stage à Sephora. Et pour vous parler vraiment de la terminale, c'est là qu'il faut se concentrer parce que vous allez avoir tous les oraux, comme je vous ai dit. Donc vous allez avoir des oraux en anglais, en espagnol, en animation, art appliqué aussi, j'avais oublié. Et je vous ai même oublié de citer cette matière-là. Art appliqué, c'est comme de l'art plastique. Cette matière, vous allez avoir des oraux. Voilà, donc j'ai passé mes oraux, etc. Mes stages se sont bien passés. Au final, j'ai eu mon bac avec mention assez bien. Malgré mes absences de la première et quelques absences en terminale, j'ai eu mon bac. Donc j'étais assez fière de moi. J'étais bien contente parce qu'ils disaient oh non, on n'allait pas avoir le bac, on avait trop d'absences. Au final, j'ai eu le bac. Donc. Merci, au revoir. Ensuite, du coup, j'ai décidé de m'orienter vers la gestion d'administration. Donc actuellement, je fais un BTS SAM, support à l'action managériale. Donc c'est tout ce qui est dans l'assistanat au niveau de l'administratif. Actuellement, je suis assistante formation dans les ressources humaines. Mon école, j'ai dû changer d'école parce que mon entreprise avait déjà une élève dans une école. Bref, ça collait pas au niveau des emplois du temps. Du coup, j'ai dû changer d'école. J'ai trouvé mon entreprise en août. Donc j'étais trop contente parce que je suis en alternance. Je fais un BTS en alternance, c'est-à-dire que vous n'avez pas de vacances. Vous travaillez comme un salarié. Et je suis en contrat d'apprentissage. Pour l'instant, l'école, ça va. J'ai eu un contrôle. Ma rentrée, c'était fin septembre. J'ai déjà fait 1 mois, 2 mois. J'ai fait 2 mois en entreprise. J'espère avoir mon BTS. Et après, je sais pas ce que je vais faire. Soit je continue et je vais vers la voie RH, donc dans les ressources humaines. Ou soit j'arrête et je travaille dans la gestion d'administration. Pas autant qu'assistante parce que je pense que ça va me saouler au bout d'un moment. C'est encore un peu flou. Je sais que je vais travailler dans l'administration, c'est sûr et certain. Je sais pas de quoi il fait demain, ni dans 1 mois, ni dans 1 an, etc. si je vais pas changer. Et voilà mon parcours scolaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mais surtout aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci et bienvenue à toutes les personnes qui sont arrivées. Parce que là, depuis que j'ai fait ma story time, j'ai gagné au moins plus de 400 followers. Je suis choquée. Je parle sur YouTube. Même sur Instagram, il y en a pas mal qui ont commencé à me suivre. Je suis vraiment choquée. Merci pour toutes les personnes du coup qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont partagé ma chaîne. Je vous fais vraiment de big bisous. Je suis arrivée à 3000 abonnés. Ça y est là, on est 3000 abonnés. Ça me fait trop plaisir. J'espère que mes vidéos vous aident. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram. À une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.